la présence de Dieu soit manifestée. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, ce Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez au fur et à mesure. Certains même ont commencé déjà à appeler. Waouh! Bon Jésus est fidèle. C'est le moment d'inviter tous tes frères, tous tes soeurs. On va commencer ce qu'on a continué. On va continuer ce qu'on a commencé hier. Bon Jésus est fidèle. Bon Jésus fidèle. Alléluia. Il est fidèle, il est. Cyril Kwasi qui dit bonsoir mon papa. Sois béni Cyril. Je suis très heureux d'être avec vous maintenant, d'être connecté maintenant. On va passer beaucoup plus de temps que hier, j'espère. Et c'est l'heure, c'est le moment de partager ce direct avec vos frères, avec vos soeurs. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Maman Doxa soit bénie, Maman Mimi soit bénie, Papa Kézi soit béni, Prophète Joseph soit béni. Et vous tous qui vous connectez au fur et à mesure, vous tous qui vous connectez sur la page. Ce soir, je veux dire quelque chose d'important, c'est qu'avoir un rêve est plus important qu'avoir de l'argent. Que Dieu te donne un rêve est plus important que Dieu te donne de l'argent. Vous savez, hier nous avons vu que le rêve va dans le passé, il vient aussi dans le présent et il peut agir dans le futur. Le prophète a dit quelque chose comme cela. Tu peux revenir sur cette phrase qui touchait le passé, le présent et le futur en parlant du rêve. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être là et de poursuivre cette mission divine. Effectivement, là nous parlons
la capacité pour l'homme de pouvoir transiter dans le passé, de faire excursion dans le présent et de même se projeter dans le futur à partir du rêve, à partir du songe. Le songe est un langage spirituel, c'est un moyen de communication du monde des esprits aux humains. Quand je veux, il est important de savoir cela parce que cela va permettre de pouvoir entrer dans certains aspects de la vie que l'on ne peut pas maîtriser. Certains aspects de la vie qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir une influence là-dessus. Le monde spirituel. Le monde spirituel est avec nous. C'est pourquoi Jésus le disait très souvent, le royaume est au milieu de nous, le royaume de Dieu est avec nous. Pour dire que le monde des esprits n'est pas dissocié du monde physique. Donc, tout ce qui se passe dans le spirituel a un impact sur le monde physique et ce qui se passe également dans le monde physique a un impact dans le monde spirituel. Et Dieu, pour garder toujours la connexion avec ceux qui lui appartiennent, avec les croyants, procède par des rêves, procède par des songes. Le monde spirituel veut communiquer avec les humains. Il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs outils, mais le songe n'est pas à négliger. Le rêve n'est pas à négliger. Parce qu'à partir du rêve, je peux savoir ce qui s'est passé dans la vie de mes parents. Je peux savoir ce qui s'est passé dans la vie des personnes qui m'ont précédé, de la génération qui a précédé ma génération. Je peux savoir ces choses qui me permettront de savoir comment me comporter aujourd'hui pour bénéficier de certains aspects dans ma vie. Et c'est très important. Donc le rêve nous permet de faire une excursion dans le passé, dans le présent et se projeter pour le futur. Je veux que tu tapes rapidement, Seigneur, donne-moi un rêve. C'est la seule chose que je veux que tu tapes. Si tu es connecté maintenant, tape ça, Seigneur, donne-moi un rêve. Partage ce message sur ta page et sur tous les groupes que tu connais, que ce soit des groupes chrétiens ou pas. Regarde tes frères et sœurs que nous sommes connectés rapidement. Donc, le rêve, Seigneur, donne-moi un rêve, Seigneur, donne-moi un rêve. J'espère que vous m'entendez clairement. J'espère que vous nous entendez clairement. J'espère que le son est parfait. Dis ça rapidement, Seigneur, donne-moi un rêve. Donne-moi un rêve, 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 Seigneur, donne-moi un rêve. La chose la plus importante pour quelqu'un, c'est d'avoir un rêve, une lumière, que quelque chose commence à briller dans sa tête. Hier, nous avons vu aussi qu'il y avait une école. Il y avait cette école extraordinaire. Les rois croient tellement aux rêves. Les rois croient tellement que ce qui est plus important pour eux, ce n'est pas d'avoir seulement une grande armée, ce n'est pas d'avoir, mais vous savez, en fait, la chose qui permet à un pays d'être en avance sur les autres, c'est l'information. La chose qui permet à un homme d'être en avance sur les autres, c'est l'information. En fait, si vous ne savez pas, vous allez périr. La Bible dit, mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque l'argent. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque l'information, qu'on peut appeler aussi la connaissance. En fait, la chose qui fait qu'une maladie peut arriver dans un pays et ne pas faire beaucoup de morts, c'est simplement l'information. Lorsque tu as l'information, tu peux prendre des mesures que les pays européens ont pris en dernière position pour endiguer une pandémie. Toi, tu peux prendre cela dès les premières heures et tu peux éviter certaines choses. Ce n'est pas que ton système immunitaire comment on appelle ça, est résistant. Ce n'est pas que dans ton pays, les gens sont trop propres ou trop intelligents, mais simplement parce que tu as eu à voir ce qui se passait et tu as su maintenant comment éviter parce que tu as eu la bonne information. Ce qui change et protège la vie d'un homme, c'est l'information. S'il y a une chose pour laquelle vous devez vous battre, c'est être informé et surtout être informé avant les autres. Pourquoi les pays se battent quand vous voyez la Chine, on vous parle d'espionnage, de ceci, de cela. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la chose qu'ils ont privilégiée afin de commencer à conquérir les territoires, c'était l'information, c'était l'espionnage.
Il voulait savoir ce que les autres savaient. Il voulait savoir ce que les autres avaient. Ils étaient même obligés d'amener des espions dans certains lieux pour tourner, pour faire le tour afin d'avoir le maximum d'informations. Et c'est là que nous avons vu hier que des gens comme les gens de Babylone, qui étaient le royaume le plus puissant à cette période-là, avaient fait tout pour avoir une école spéciale où il y avait des gens qui étaient capables d'interpréter les choses, comme la Bible parle des fils d'Issachar. Des gens qui étaient capables de savoir. Donc Israël aussi avait non pas seulement une école, mais toute une tribu qui avait la faculté de savoir. Je prie que par ce que nous sommes en train de faire ce soir, que Dieu élève une élite, pas seulement pour une famille, pas seulement pour un pays, mais pour le monde, une élite qui est capable de voir les choses différemment, qui est capable d'interpréter les signes, qui est capable d'interpréter les songes, des gens qui sont capables d'avoir des visions et des songes de certains niveaux. Tu me dis, amène fort, que ce qui était caché soit entrouvert pour toi. Tu me dis, amène plus fort, que ce qui était incompris, que ce qui était ténébreux, que ce qui était bizarre, que ce qui ne pouvait pas être compris par les autres. En fait, nous sommes en train de chauffer maintenant. C'est pourquoi je veux que tu partages avec tous tes frères. Comment un pays peut avoir une école? Mesdames et messieurs, quand vous voyez des gens aller dans des loges ou aller dans ceci, dans cela, vous vous dites, mais pourquoi ils font ceci? C'est pas juste pour boire du sang. C'est surtout pour comprendre certains mystères. Tu peux être grand en technologie, tu peux être un grand intellectuel, mais tu seras limité tant que tu n'auras pas certaines informations. Le roi de Babylone, alors, va prendre des gens qui ont des prédispositions, un peu comme toi, et puis va commencer à former ces personnes, afin que ces personnes aient la capacité d'interpréter les rêves, de parler de l'avenir, de parler de ce qui doit arriver. Mais dans cette école, il y aura certains garçons qui venaient d'Israël et qui avaient une capacité surnaturelle. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Et c'est ce que nous voulons comprendre maintenant. Pourquoi ces jeunes-là, tout le monde avait fait la même école, mais eux, ils étaient différents. Eux, ils avaient des capacités surnaturelles. Et comment nous, en tant que chrétiens, dans cette période où il y a des astrologues, où il y a des magiciens, où il y a des gens super élevés, comme au temps de Daniel, comment nous pouvons être à un niveau supérieur? Voyez-vous, c'est tellement bien dit. L'école où a été Daniel et ses compagnons était une école d'élite, une école de personnes qui avaient été prédisposées pour pouvoir orienter le futur, pour pouvoir orienter le développement. Vous savez, s'il n'y a pas de personnes éclairées, s'il n'y a pas de personnes sages, de personnes habiles, de personnes outillées, de personnes qui ont la matière dans plusieurs disciplines scientifiques, on ne peut pas organiser un pays. Les pays développés sont aujourd'hui prisés, sont aujourd'hui convoités. Tout le monde veut être dans un pays développé à cause soit du développement social, à cause du développement économique, mais c'est parce que dans ces pays développés, il y a eu des personnes qui étaient dotées de certaines facultés scientifiques, des experts dans plusieurs domaines, qui ont mis leur expertise au profit du pays. C'est pourquoi on peut parler de pays développés. Donc la classe, l'école dans laquelle était Daniel, était pour pouvoir former des élites qui réfléchissaient, qui avaient la matière, qui avaient l'expertise pour le développement, pour l'innovation, pour pouvoir emmener tout un peuple, toute une nation, toute une génération, tout un continent à une émergence, à un développement sûr, à un développement garanti. Et dans cette école, Daniel et ses compagnons étaient dans une classe toute particulière. La classe dans laquelle Daniel et ses compagnons étaient, et le résultat, sinon au sortir de leur promotion, c'était de trouver une place auprès du roi. C'est pourquoi le proverbe dit, si vous trouvez un homme habile, il est forcément auprès du roi. Un homme habile se trouvera obligatoirement, sans sa volonté, parce que son aura,
son expertise va attirer les besoins, les problèmes à lui, puisqu'il est la solution. Donc la solution va forcément être révélée. Donc la classe dans laquelle Daniel se trouvait était une classe privilégiée. Non, ce n'était pas une classe qui était ouverte à tout le monde. Il fallait vraiment prouver, il fallait vraiment démontrer, il fallait avoir en soi quelque chose de différent des autres. Ils étaient tous qualifiés. C'est comme au milieu des leaders. Il y a des élites. Daniel faisait partie au milieu des leaders de la classe des élites. Qu'est-ce qui les a démarqués, ces 4 jeunes gens? Daniel et ses 3 collaborateurs, ses 3 frères. Ils avaient, est-ce qu'on peut le dire en ligne? Ils avaient 3 secrets. Le premier secret. Je ne sais pas si tu veux noter ou si tu vas noter. Vous savez, on peut prêcher pour s'amuser. Et puis te faire sauter. Te faire danser. Mais il y a des choses pour moi qui sont des choses importantes et qui sont des secrets. C'est pourquoi c'est l'heure de partager rapidement ce direct avec tous tes frères, toutes tes soeurs. Écoutez-moi bien. Ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que Daniel et son groupe, ils arrivent dans un pays où il y a des gens super intelligents, super forts, qui sont une élite. Babylone, ils ont conquis le monde entier. Mais quand ils arrivent, tout le monde les regarde. Ils ne viennent pas des familles riches. Ils sont esclaves là-bas. Mais ils sont 10 fois supérieurs. Comment nous pouvons être 10 fois supérieurs dans cette école, dans ce temps, dans cette période, dans cette crise, en ce moment? Ils tombent dans un lieu où les gens ont déjà des noms, où des gens sont déjà dans leur loge, où les gens sont déjà classifiés. Mais eux, quand ils arrivent, on les met à la tête. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort. Amen. On les met au-dessus, on les met en haut, parce qu'ils ont une capacité spéciale. Et il y a 3 choses qu'ils avaient. Non. Écoutez-moi bien. En fait, il y a 3 choses qu'on peut dire là. Qu'ils avaient et que tu es obligé d'avoir. Mesdames et messieurs, si tu rates ce que nous allons dire maintenant, c'est comme si tu as raté toute ta vie. Parce que Dieu n'a pas permis que tu te connectes et que tu suives cela pour un amusement. C'est plus important que tout. Comment ils ont été. Je veux que tu tapes ça maintenant. 10 fois supérieur. 10 fois supérieur. Tape ça rapidement si tu m'entends bien. Tape 10 fois supérieur. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Dans un lieu où il n'y avait que des élites. Que des gens puissants, que des gens forts. Eux, ils sont arrivés. En fait, les autres, ils ont commencé à étudier depuis bébé. Mais eux, ils avaient une capacité, comme je dis, carrément surnaturelle. Finalement, les choses que les autres n'ont pas été capables de faire, eux, ils ont été capables de faire. Ce n'est pas seulement interpréter les songes. Non. Eux, ils pouvaient te dire même le songe que tu as fait. Et que tu as oublié. Et que tu as oublié. Ils avaient maintenant une capacité surnaturelle qui a étonné et qui a surpris tout le monde. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es connecté. Si tu n'as pas partagé sur ta page pour aider quelqu'un, ou si tu n'as pas partagé dans 10 groupes qui ne sont pas chrétiens afin d'aider quelqu'un. Écoute maintenant, quelles sont ces 3 choses? J'espère que tu es prêt à noter. Sois béni 10 fois supérieur. Ces 3 choses découlent de leur mode d'adoration. En fait, puisque nous parlons de songes, puisque nous parlons de rêves, puisque nous parlons des choses surnaturelles, il est question du monde des esprits. Or, pour entrer en contact avec les esprits, il faut des clés, il faut des moyens pour entrer en contact. Et pour entrer en contact avec un esprit, il faut absolument un mode d'adoration. Et Daniel et ses collaborateurs avaient un mode d'adoration. Leur grâce, c'est qu'ils venaient d'une tribu qui était proche du monde des esprits, c'est-à-dire la tribu de Juda. Ils étaient proches du monde des esprits. La tribu de Juda est consacrée à l'adoration. La tribu de Juda est consacrée à garder le trône de Dieu. La tribu de Juda est une tribu qui doit faire régner Dieu à partir du trône. C'est pourquoi Daniel et ses compagnons ont réussi à pouvoir supplanter à Babylone toutes les autres races, tous les autres leaders qui étaient dans cette classe. Ils venaient d'une tribu spéciale. Mesdames et messieurs, pourquoi nous devenons chrétiens? C'est pour entrer dans une tribu spéciale. Yes. C'est pour être transformés. La Bible déclare que ceux qui l'ont accepté, ils ne sont nés non du sang. En fait, le sang de leur famille ne doit plus parler. Le sang qui faisait que les gens s'arrêtaient à la classe du 3e, qui ne pouvait pas monter, la puissance de ce sang doit s'arrêter. Celui qui dit Amen fort
quels que soient les échecs que ta famille a eu à faire, tu démontreras que toi tu viens d'une autre famille. Tu démontreras que le lion de la tribu de Juda est avec toi. Quelqu'un qui tape 3 fois Amen maintenant. Je prie que la grâce de Dieu qui a donné à des gens qu'on voyait comme des esclaves de supplanter les autres, que cette grâce tombe sur toi et que toi aussi tu supplantes les autres. Celui qui dit 3 fois Amen maintenant, que la grâce qui est au-dessus de toute grâce soit pour toi au nom de Jésus. Ah. Et donc, Daniel, qui venait de la tribu de Juda, était gardien du trône. Gardien du trône parce que c'est de la tribu de Juda que naissaient les rois. Et donc, il coulait dans sa vie un sang royal. Donc, je veux parler de ce mode d'adoration qui nous connecte, comme tu viens de le dire, au monde spirituel, mais un monde spirituel élevé. Parce que dans le monde spirituel, il y a des degrés. Dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions. C'est pourquoi à chaque dimension, il y a certaines catégories d'esprits qui gouvernent ces sphères. Et comme Daniel venait d'une tribu, qui était gardien du trône de Dieu, Daniel collaborait avec une classe d'esprits qu'on appelle des anges, d'un haut niveau, d'un haut degré. Et donc, la première clé, c'est l'alliance. La première clé, c'est l'alliance. Pour demeurer dans les sphères d'autorité, pour demeurer dans les sphères de supériorité, pour demeurer dans les sphères de grandeur, et pour pouvoir toujours percer les mystères du futur, il faut absolument avoir une alliance. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, je veux que tu notes cela pour ta vie. Daniel avait donc une alliance. C'est tellement important. Quand vous lisez ces hommes-là, ils n'agissaient pas comme ils voulaient. Quand vous regardez leur discipline dans la prière, vous voyez des gens d'alliance. Quand vous regardez ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, vous voyez des gens d'alliance. Ce n'est pas des gens qui agissaient bêtement. Ce n'est pas des gens qui agissaient pour agir. Vous sentez que c'est comme s'ils se sentaient surveillés par Dieu. Comme s'ils avaient un contrat avec Dieu. Lorsque tu agis comme les choses te viennent dans la tête, aujourd'hui tu peux faire ceci, demain tu peux faire cela, tu n'es pas en alliance. Mais lorsque tu comprends, vous savez, pendant cette période, homme de Dieu, il y a des gens qui ne payent plus leur dîme. Il y a des gens qui ne font plus d'offrande. Il y a des gens qui n'aident plus. Il y a des gens, des choses qu'ils avaient l'habitude de faire avant et qu'ils avaient dit à Dieu, jamais je n'arrêterai cela. Ils ont cessé de le faire. Il y a des gens, lorsque les temps de difficulté ou de malheur arrivent, ils ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus gêner, ils ne peuvent plus chercher Dieu. Ces gens comme Daniel étaient esclaves, mais ils ont maintenu leur alliance et Dieu a démontré qu'il était fidèle à l'alliance. Dis aujourd'hui, Seigneur, restaure l'alliance avec toi. Première chose, ils avaient une alliance. Première chose, ils avaient une alliance. Je veux que là où tu es, tu puisses mettre ta main sur ta tête et que tu puisses dire, Seigneur, je veux avoir une alliance avec toi. C'est pourquoi vous ne devez pas rater le culte de ce dimanche. Toutes les informations qui sont en train de passer en bas sont très importantes parce que ce dimanche, nous parlerons de l'alliance. Nous parlerons de l'alliance. Beaucoup de gens vivent malheur sur malheur parce qu'en réalité, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne sait même pas qui ils sont. Il y a une femme comme celle-là, elle a crié dans le désert. Elle avait plein de problèmes, elle pleurait, la femme là, parce que sa patronne l'avait chassée. Elle pleurait, Dieu n'a pas entendu. Mais la Bible déclare quand le petit enfant, son bébé, a commencé à crier, ce petit enfant qui était Isaac, avec qui Dieu avait une alliance. La Bible déclare que automatiquement, à cause d'Ismaël, qui était fils d'Abraham, Dieu a entendu la voix de l'enfant et Dieu a sauvé cette femme. Il y a des familles qui vivent malheur sur malheur. Il y a des gens qui ne peuvent même pas voir quand un malheur leur arrive parce que Dieu n'a pas à leur montrer ce qui va arriver parce qu'il n'y a pas d'alliance entre eux et Dieu. L'alliance, la première clé. Donc l'alliance, c'est la première clé. C'est pourquoi Daniel, dès le commencement, a décidé de ne pas se souiller, de ne pas pratiquer une autre adoration, de ne pas se mêler dans d'autres pratiques. Même il était esclave. Malgré qu'il était esclave. La question que je vais dire, pourquoi Daniel refusait de manger les mets à la table du roi? Comment quelqu'un peut-il refuser de manger à la table du roi? C'est trop doux. C'est trop intéressant. À la table du roi, tu n'es pas assis avec n'importe qui. À la table du roi, ce sont des mets de différents contrées qui sont toujours à côté. Le roi ne mange pas le même mets deux fois.
Il y a trop de spécialistes, trop de cuisiniers qui sont dans le monde, qui doivent prouver leur savoir auprès du roi. Mais Daniel refuse. Daniel refuse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est facile d'entrer dans le monde surnaturel, de faire une excursion dans le monde surnaturel à partir du repas, à partir de la nourriture. Donc tous ceux qui étaient autour de la table du roi devaient avoir un troisième œil. Et c'est le repas qui les introduisait dans le monde spirituel. Le repas qu'ils mangeaient à la table du roi les permettait de pouvoir entrer, de voir les choses dans le monde spirituel. Et Daniel et ses collaborateurs, comme ils avaient une alliance avec le Dieu d'Israël, ont décidé de ne pas se soumettre à ces sortes de repas. Donc ils ont décidé, qu'on laissait notre type de repas. Et ce sont cette résolution-là qui ont permis au Daniel là, de ne pas être contrôlé, influencé par les esprits qui gouvernaient les autorités de Babylone. Au travers du repas. L'alliance se conclut autour du repas. Si vous vous souvenez, Jésus va conclure une alliance avec tous ses disciples autour d'un repas. C'est pourquoi l'alliance avec le sang de Jésus, l'alliance de la nouvelle naissance, l'alliance du croyant en Christ est l'alliance qui est la plus supérieure, l'alliance la plus puissante, qui supplante toutes les alliances. Vous allez constater que par l'alliance de Daniel avec le Dieu d'Israël, Dieu l'a mis au-dessus, parce que c'est l'alliance qui peut vous mettre au-dessus. Donc quand tu as une alliance, il faut connaître les règles de l'alliance. C'est cela. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'alliance sans règles? C'est pas possible, parce que l'alliance veut dire règle. L'alliance veut dire principe. L'alliance veut dire obligation. Donc, rapidement, si aujourd'hui tu dis j'ai une alliance avec Dieu, tu dois pouvoir me dire quelles sont les obligations. Si tu dis j'ai une alliance avec Dieu, tu dois pouvoir me dire qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire ou qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu ne t'a rien dit, c'est parce que tu n'as pas d'alliance. Il ne faut pas, on va te blaguer. On n'a pas dit que tu n'es pas chrétien. On n'a pas dit que tu ne vas pas aller au ciel. Mais mesdames et messieurs, lorsque tu vas te retrouver dans une situation où il y a des gens qui ont une alliance avec des fétiches, qui ont une alliance dans une loge, qui ont une alliance à un certain niveau, tu ne pourras pas les surpasser. Mais lorsque tu vas décider de porter le joug de Dieu sur toi, mesdames et messieurs, quand tu as une alliance, tu deviens un homme différent. Quand vous regardez Pierre et son groupe, ils avaient une alliance. Ils pouvaient se retrouver et voir les prières de Jésus. Et Jésus pouvait leur dire, ce que vous avez vu ici, n'allez pas dire aux autres là. Est-ce que toi, tu as une alliance avec Dieu? Mesdames et messieurs, pourquoi, lorsque nous finissons les temps de prière, pourquoi il est important de venir à l'église? Pourquoi il est important de savoir ces choses? Parce que tu peux être chrétien pendant des années et ta vie peut être en dents de scie ou même être bloqué à un certain niveau. Le malheur que le diable peut finir par t'arriver parce que tu n'as aucune alliance avec Dieu. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose. La deuxième clé, c'est que quand on a une alliance avec Dieu, Dieu est tenu de lui respecter son alliance. Donc Dieu délègue auprès de nous des anges. Et Daniel avait avec lui le mystère des anges. Il y avait un ministère angélique. Vous allez voir à Babylone, tout ce qui s'est passé dans la vie de Daniel était relié aux anges. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Daniel était relié aux anges. La deuxième clé, c'est le ministère angélique. Est-ce qu'on peut pousser ça un peu pour Bien mieux sûr. comprendre? Vous allez réaliser encore que Daniel va dire auprès du roi que le songe qu'il a pu expliquer ne vient pas de ses compétences, mais c'est plutôt Dieu qui lui a permis de savoir cela. Et c'est le roi qui va dire que Daniel a un esprit supérieur. C'est lui qui va détecter que l'esprit avec lequel Daniel collaborait, opérait, était supérieur aux autres esprits, à tous ceux qui étaient autour de lui dans le royaume et dans la classe de Daniel. Mesdames et messieurs, vous savez, en fait, Jonas, que vous aimez critiquer, Jonas qui a fui, Jonas qui a été poursuivi par Dieu lui-même. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas pris n'importe qui?
pour aller prêcher à Ninive, parce qu'il n'y avait pas en cette période quelqu'un qui avait le niveau et le rang de Jonas. On peut être tous chrétiens, on peut être tous pasteurs, on peut être tous chrétiens, mais on n'a pas les mêmes types d'anges et on n'a pas les mêmes niveaux d'anges. Quand vous lisez Affaires de Daniel, vous allez voir qu'il y avait une autre catégorie d'anges qui était avec lui. Que Dieu élève le rang de tous ceux qui sont en train de taper Amen maintenant. Que tu n'es plus un rang inférieur, mais que tu aies un rang supérieur qui te mette en contact avec un autre niveau. Vous croyez que l'ange qui protège un président, c'est le même ange qui protège n'importe qui? Non, la Bible, non. Dieu fait toujours des catégorisations. Daniel n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi quand vous lisez la version anglaise, la Bible dit que Dieu a préparé un poisson pour aller avaler Jonas. Le poisson, là, Dieu l'a préparé. Dieu lui a parlé. Dieu l'a consolé. Pour lui dire, tu peux. Le poisson a dit, est-ce qu'il peut aller? Parce que ce poisson-là sait qu'il ne peut. C'est-à-dire, c'est dangereux de s'approcher de Jonas. Daniel avait une autre catégorie d'anges. Il avait accès à un autre niveau. Que le niveau de quelqu'un soit élevé au nom de Jésus. Pourquoi nous sommes là chaque fois pour des enseignements? Parce que nous voyons beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui ont un niveau trop bas, qui ont un rang trop bas, qui ne peuvent pas comprendre certaines choses. Et quand le jour des combats arrive, ils tombent forcément sur le coup des balles de leurs ennemis. Ils tombent forcément quand les ennemis les attaquent. Ils tombent forcément quand il y a des problèmes. Ils tombent forcément quand il y a des difficultés. Parce que le niveau n'est pas élevé. Daniel était élevé. Et donc l'esprit, et donc l'ange qui était avec lui a surpassé. Je prie au nom de Jésus. Pour quelqu'un qui dit 3 fois Amen. Que à cause de la catégorie d'ange qui sera avec toi à partir de ce jour, que tu surpasses tous ceux qui ont été élevés dans ta période. Tous ceux qui ont été élevés dans ton époque, que tu commences à être au-dessus et tu commences à les surpasser. Celui qui dit Amen de fort, qu'on te voie en haut et non pas en bas. Dans le nom de Jésus. On ne peut pas comprendre les choses qui nous arrivent si on n'a pas un ange qui nous explique. En fait, on comprend, on reçoit les songes parce qu'il y a un ange qui nous les transmet. Il y a un ange qui nous transmet les songes. C'est pourquoi on peut recevoir les songes. C'est l'ange qui vient nous transmettre le songe et l'ange aussi nous donne la capacité d'avoir le discernement, de comprendre le message, de décoder le message. Sinon, pourquoi est-ce qu'on peut écouter quelqu'un parler, citer, compter son songe, dire son songe et puis donner l'interprétation? Parce qu'il y a un ange qui donne cette capacité. Et c'est pourquoi Daniel s'est d'abord retiré. Il s'est retiré quand il a appris que personne ne pouvait résoudre le problème. Personne ne pouvait donner une solution au roi. Personne ne pouvait expliquer le son du roi. Non seulement le lui rappeler, mais également expliquer cela au roi. Quand Daniel s'est retiré, il est rentré en contact avec l'ange. L'ange qui était un ange d'une haute autorité. Et comme je l'ai dit, dans le monde spirituel, il y a des degrés. Et à chaque degré, il y a une catégorie d'anges. Il y a une catégorie d'esprit qui siège à ces endroits-là. Donc le degré d'ange va te donner aussi un certain niveau, un certain statut dans la vie. L'ange qui est avec toi, en fonction de son niveau, en fonction de son degré, l'esprit qui est avec toi, si c'est un esprit de famille, c'est en fonction du niveau de l'esprit de famille que ta vie va être menée. Et va ressembler aux gens de la famille. Effectivement. Donc si l'esprit que adore la famille, cet esprit a un petit niveau, cet esprit a un niveau très bas, tu verras que ta vie va ressembler effectivement à ce que l'esprit est. Dis je refuse au nom de Jésus. Dis je refuse. Je veux que quelqu'un tape je refuse, je refuse, je refuse. Pourquoi vous devez partager ce message dans tous les groupes que vous connaissez maintenant qui partagent et partagent avec un maximum de personnes? C'est parce qu'à un certain niveau de ta vie, tu refuses de rester à la même position. Alors que c'est la position, tout le monde accepte ça dans la famille. Parce qu'eux, ils sont habitués à ça. Mais toi, tu sens que tu as un niveau supérieur. Je prie que vous dépassez le niveau des esprits de votre famille. Vous dépassez le niveau des esprits de votre
ville. Vous dépassez le niveau des esprits de votre pays. Mais quand on vous voit au-dessus, dans le nom de Jésus, et que vous serez obligé d'arriver à un niveau supérieur. Amen. Il y a un homme comme cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il s'appelait Moïse. Sa famille a cru qu'on le jetait. Qu'ils étaient en train de le jeter sur l'eau. Mais à cause du niveau dans lequel il était, tout le monde ne l'a pas vu. Même les servantes qui étaient dans la maison du roi et qui venaient se baigner ce jour-là ne l'ont pas vu. C'est la fille du roi seule qui l'a vu. Parce qu'il a un niveau supérieur. Donc les gens qui étaient là, qui étaient dans l'eau, même les caïmans qui étaient dans l'eau, parce que la Bible dit que le Nil là, c'est un fleuve où il y a trop de caïmans et de crocodiles. Mais ils ne l'ont pas vu. La seule personne qui l'a vu, c'est la fille du roi. Je prie que quelqu'un passe à un niveau supérieur au nom de Jésus. Que ça ne soit pas tout le monde qui te voit, mais que ce soit des gens supérieurs, des gens d'en haut, des gens qui peuvent te positionner en haut, des gens qui appartiennent à ta classe, des gens qui ne vont pas te ramener en arrière, des gens qui ne vont pas te faire souffrir, mais des gens qui vont t'amener en haut. Joseph était sûr que lui, il avait un autre niveau. De sorte que quand la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, il a refusé. C'est vrai qu'elle avait de l'argent. C'est vrai que son mari avait de l'argent. Mais elle, lui, connaissait la classe à laquelle il ne voulait pas s'arrêter au paix de Potiphar, mais il voulait aller au palais chez Pharaon. Tu n'es même pas la femme de Pharaon. Et puis tu dis, tu veux coucher avec moi. Il dit non, madame. Elle dit, je vais te déshabiller. Il dit, déshabille-moi. Faut m'humilier. Mais les gens de notre classe, l'humiliation ne peut rien faire. Je vais déclarer ma qualité de prophète. Pour celui qui dit Amen le fort. Quelles que soient les humiliations que tu as subies, quel que soit ce qui s'est passé, ce n'est rien. Parce que la catégorie d'âge que tu as va te transporter à la classe que tu appartiens. Écoutez, lorsque le pharaon l'a vu, il ne lui a pas demandé qu'est-ce qu'on a dit sur toi. Il ne lui a pas demandé quelle affaire s'est passée avec la femme de Potiphar. Ça, c'est les choses qu'on rencontre dans le quartier. Ça, ce sont les affaires du quartier. Au palais, on ne parle pas de ça. Le problème, c'est que toi, ce qu'on a dit sur toi, c'est en train de t'affecter. Parce que toi, tu t'occupes des choses du quartier. Alors que c'est quelqu'un qui doit être au palais, on ne parle pas de ça. Qu'est-ce que la femme de Potiphar? C'est qui Potiphar? Non, il m'a donné Goumé. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Souvent vous arrêtez des choses et l'ange même qui est avec vous est surpris parce qu'il comprend que vous ne connaissez pas à quelle classe et à quel niveau vous appartenez. Dis j'avance, dis j'avance, dis j'avance. Quelqu'un qui dit Amen 3 fois. Quel que soit là où tu t'étais arrêté, là où tu avais été bloqué, tu commences à accélérer et avancer dans le nom de Jésus. La troisième clé. Avant d'arriver à la troisième clé, je voudrais lire Daniel le chapitre 2, le verset 47 au verset 48. Daniel 2, verset 47 à 48. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. Ensuite, le roi éleva Daniel. Parce que l'esprit supérieur, l'ange, la catégorie d'ange qui était avec Daniel, Daniel a su entrer en contact avec cet esprit. Pour que cet esprit puisse l'emmener à un certain niveau, le roi était obligé de reconnaître le niveau auquel devait être Daniel. Donc si jamais il n'était pas rentré dans les choses spirituelles, il allait rester en bas. Il allait toujours rester un simple esclave. Un simple journalier dans le palais du roi. Un simple journalier. Il allait venir remplir sa journée et puis il allait rentrer chez lui à la maison. Pourtant, il devait siéger à la table du roi. Mais le verset n'est pas terminé. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. L'esclave là. L'esclave là. Le roi lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et c'est qui cela encore? Voici le couronnement supérieur. Et le roi l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Je ne sais pas ce qu'on doit dire encore. Mesdames et messieurs, vous savez pourquoi Dieu vous a connu sur cette page? Est-ce que vous savez pourquoi quand vous partagez, certains se connaissent et d'autres pas? Mais que vous devez continuer à partager pour aider quelqu'un?
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en bas, mais leur destinée, ce n'est pas d'être en bas. Souvent, tu es pauvre, tu souffres, mais les choses que tu fais sont complètement des choses différentes. Tu dois avancer. Tu dois évoluer. Il y a un niveau de ta vie. Donc, je veux que tu te lèves et que tu pries. Je veux que tu te lèves quelque part et que tu pries. Et que tu dis, je veux arriver à un niveau supérieur. Je veux monter. Je ne veux plus jamais être en bas. Plus jamais. Il y a un niveau supérieur. Donc, tu ne peux pas rester indéfiniment esclave si tu te réveilles. Si tu dors, tu vas subir ce que les autres veulent. Mais si tu te réveilles et que tu comprends que tu as un côté spirituel, et que tu as un ange avec toi, et que tu rentres en contact avec une autre catégorie d'anges, je t'assure, tu ne pourras pas être en bas, tu seras forcément en haut. Tous ceux qui ont été avec Jésus n'ont pas forcément été en haut. Mais ceux qui ont vu Élie et Moïse, le jour où Jésus a eu cette apparition, je peux aggraver. Ceux qui ont vu la transfiguration, c'est eux qui ont été les chefs. C'est-à-dire que même dans cette... Il y a eu des chefs, il y a eu des gens qui étaient élevés, il y a eu des gens qui étaient en haut. Simplement. Il y a eu des chefs, des gens qui étaient élevés, des gens qui étaient en haut. Comment ils ont fait? Comment ils se sont enrichis? La deuxième chose, ils sont rentrés en contact avec qui? La troisième chose. Je vois que pour moi, l'homme de Dieu veut qu'on donne tous les mystères. Mais la deuxième clé, qui est le ministère des anges, n'est pas négligée. Parce que même Jésus a réussi son ministère avec le ministère des anges. Il a fallu qu'un ange vienne agir, donner l'information à Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus, dans Matthieu le chapitre 2, pour que Jésus puisse échapper à ce grand criminel d'Hérode. Ce que nous avons vu le premier jour. Il y a eu un ange qui est venu donner cette information. Et quand ils sont allés en Égypte, après tout ce séjour qu'ils ont eu là-bas, l'ange est revenu encore et donné l'information à Joseph. Donc si vous voulez avoir des rêves, si vous voulez que vos rêves vous soient expliqués, ou si vous voulez entrer en contact avec votre futur pour comprendre les choses dans votre vie par les rêves, vous devez savoir quel est l'ange qui convient à votre vie. Vous devez savoir quel est l'ange que Dieu vous a affecté. Vous devez pouvoir entrer en contact avec ce temps. Nous sommes dans une période, dans une saison, dans une époque où les anges sont plus que les démons sur la terre. Nous sommes dans une saison où les anges sont plus que les démons, les mauvais esprits sur la terre. Il y a beaucoup plus d'anges. Actuellement, nous sommes là. Plus d'anges sur la terre que les démons. Il y a beaucoup plus d'anges que Dieu a affectés sur la terre. Donc, il n'y a pas un homme pour un seul ange. Il n'y a pas un ange pour un seul homme. Mais il y a des anges pour un homme. Donc, il n'y a pas qu'une seule catégorie d'anges pour un homme. Il n'y a pas qu'une seule race d'anges pour un homme. Mais il y a plusieurs anges pour un homme. Donc, à tous les niveaux où on doit monter, Dieu nous a fait des anges. Mais il faut savoir le ministère des anges. Pour parler maintenant de la troisième clé. La troisième clé, c'est la fusion de deux clés. La troisième clé, c'est la fusion de deux clés. Et la première clé, c'est la prière orientée vers Jérusalem. Pour le cas de Daniel, mais pour tout le monde, pour chacun, ça va être la prière de connexion. Tout le monde doit savoir sa prière de connexion. Il y a la prière qui est faite généralement, mais il y a la prière de connexion. Il y a la prière qui te met en contact avec le monde des esprits, que Dieu doit te communiquer. Et cela est inscrit dans la Bible. Tous les prophètes n'ont pas eu la même manière de rentrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont travaillé pour Dieu, tous les acteurs de la Bible, n'ont pas eu les mêmes moyens, les mêmes voies de communication pour rentrer en contact avec le monde des esprits. Dieu doit pouvoir révéler. Et cela,
c'est dans la prière. Cela se révèle dans la prière. Donc la prière est la première, est une partie de la troisième clé. Savoir prier. Daniel avait une forme de prière où il s'orientait vers Jérusalem pour prier. J'ai été en Israël et mon séjour en Israël m'a beaucoup marqué parce qu'en vérité, les traces bibliques se retrouvent en Israël. Et j'ai pris le temps de poser certaines questions à certains érudits, à certains rabbins, qui m'ont expliqué bien évidemment pourquoi les Juifs ont un attachement spécial au temple de Jérusalem. Pourquoi les Juifs ont un attachement spécial à la ville de Jérusalem. Daniel priait. Le jour où on venait arrêter Daniel, le jour où les gens ont trouvé le moyen de mettre Daniel derrière les barreaux, la Bible dit que Daniel priait et il orientait sa prière vers Jérusalem. Parce qu'en réalité, le jour de la consécration du temple de Salomon, il y a une prière qui a été faite. Et cette gloire qui est descendue ce jour-là n'avait jamais visité la terre. La prière que Salomon a faite, les sacrifices que Salomon a donnés à Dieu, ce jour-là a fait descendre une gloire qu'on a appelée la Shekinah. Elle n'avait jamais visité la terre auparavant. Et elle n'a jamais disparu de la terre. Mais elle est dans un degré du monde spirituel et attendant toutes les personnes qui savent activer la prière de connexion pour bénéficier de cela. Donc voici une partie de la clé, la troisième clé, qui est la prière de connexion. Et Daniel savait ces choses-là. C'est pourquoi, quelles que soient les attaques, quelles que soient les tribulations dont Daniel s'était confronté, il réussissait toujours à s'en sortir. Et quand même ses collaborateurs, parce que pour la première fois où ils ont été persécutés, ce sont ses collaborateurs qui ont subi. Mais la Bible dit que Daniel, qui n'avait pas été là où ils étaient, Daniel aussi est rentré dans la prière de connexion et Dieu a intervenu dans leur vie. La force de Daniel, c'était la prière. Quelqu'un veut faire des songes. Quelqu'un n'a pas de songe. Quelqu'un ne comprend pas une certaine situation dans sa vie. S'il rentre dans la prière de connexion, il va recevoir l'information. Quand tu pries, tu regardes où? Quand tu pries, tu es connecté à qui? Il y a des gens qui regardent les choses et qui vont faire. Je me rappelle de 7 garçons qui se sont levés et qui ont mis en mouvement un démon. Les 7 fils de Séba. La Bible déclare que lorsqu'ils l'ont fait, ces démons-là leur ont posé une question. Mais ce que vous faites là, nous on connaît bien Jésus. Et on connaît bien Paul. Mais vous, vous êtes liés à qui? Vous êtes connectés à qui? Vous regardez dans quelle direction? Il y a des choses que quand vous ne savez pas, vous allez crier et dire Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne me voit pas. Alors que ce n'est pas que Dieu ne t'exauce pas ou que Dieu ne te voit pas. C'est toi-même qui as un problème. C'est toi-même qui as un problème. Que la grâce de Dieu soit manifeste pour toi au nom de Jésus. Et que ces 3 choses apportent une transformation, un changement dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter. Vous savez, nous allons lire quelque chose d'extraordinaire maintenant. Lorsque Daniel a été appelé pour interpréter le rêve, la Bible déclare quelque chose en Daniel 4, à partir du verset 19. Et je veux lire cela. Alors Daniel fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. C'est lorsque le roi lui a expliqué le rêve. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Daniel répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Et hier, nous avons entendu quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il n'y a pas de mauvais songe. Non, il n'y a pas de mauvais songe. L'interprétation peut être la clé pour changer l'orientation de ton songe. Yes. Daniel est venu et dit rapidement, il dit non. Le songe est trop bizarre. Mais que ce songe-là ne soit pas pour toi. Je prie maintenant que tous les mauvais songes que vous avez faits, que ces songes-là ne soient pas pour vous, mais que ce songe-là soit pour vos ennemis, que ce songe-là soit pour vos adversaires. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour une dame, Georgette.
que tous les mauvais songes, je vois une succession de mauvais songes que tu as fait, Joseph. Mais je prie maintenant au nom de Jésus, que tous ces songes que tu as eu à faire, que ce soit ne soit pas pour toi, que ce soit ne soit pas pour ta famille, mais que ce soit pour tes ennemis. Joseph, que ce soit ne soit pas pour toi, que ce soit ne soit pas pour, tes ennemis, pour ta famille, mais que ce soit pour tes ennemis. Alors, comment nous pouvons changer le sens des songes? Comment nous pouvons désorienter les attaques qui venaient à nous dans un songe? Beaucoup de gens sont poursuivis, sont attaqués. Lorsqu'ils se réveillent, ils savent que ces songes-là sont des songes d'attaque. Il y a des gens qui vivent des malheurs. Il y a cette soeur qui nous a appelé hier. Et c'est au moment même où on était en train de relater son songe que cela a été coupé. Cette soeur qui faisait beaucoup de songes, et dans ces songes-là, elle était en train de voir des difficultés liées au voyage. Comment quelqu'un qui fait des songes troublés peut changer la chose selon cette parole de Daniel qui dit que ces songes ne soient pas pour toi, mais que ces songes soient pour tes ennemis. Écoutez bien cette partie. C'est le moment de partager encore avec un maximum de personnes pour aider quelqu'un. Partage sur toi-même ta page et partage dans tout un groupe afin que quelqu'un soit béni. Écoutez bien cette partie. Alors, il restait, avant d'aborder cela, il restait la deuxième partie qui devait fusionner avec la première partie, qui fait la troisième, qui était le jeûne. Et ça, vous allez remarquer que lorsque vous jeûnez, vous avez des songes. Vous allez remarquer cela facilement. Quelqu'un qui jeûne beaucoup est forcément en contact, rentre facilement en contact avec le monde des esprits. Quelqu'un qui prie, qui a la prière de connexion, va rentrer en contact avec le monde des esprits. Quelqu'un qui sait le ministère des anges va facilement rentrer en contact avec le monde des esprits. Quelqu'un qui est également dans l'alliance avec Dieu va facilement rentrer en contact avec le monde des esprits. Donc je voulais vraiment préciser que Daniel ne s'est pas souillé à la table du roi parce que Daniel jeûnait. Le type de jeûne que Daniel avait fait a permis à Daniel de pouvoir entrer en contact avec le monde des esprits. Donc la troisième clé, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Vous avez réalisé que les plus grands exploits que Daniel a fait, c'était à la suite des jeûnes. Et même quand Daniel a eu la révélation de la fin des temps, de l'eschatologie, quand Daniel a eu la révélation de l'Apocalypse, Daniel était dans un moment de jeûne. Et c'est ce qui a permis à Daniel d'avoir ces clés-là. Donc, il est important souvent pour un homme ou une femme qui veut avoir une vie de grandeur ou qui veut être élevé dans la société, de savoir se priver tant soit peu de la nourriture, de se mettre à l'écart dans un temps de retraite spirituelle et qui va, après cela, verra sa vie aller de l'avant, verra sa vie accéder à un certain niveau. En fait, tous les hommes puissants que vous connaissez et toutes les religions des hommes qui sont puissants sur la terre ont un temps de jeûne imposé chaque année. Chaque année. Obligatoire. Un temps de jeûne imposé chaque année. Ont une discipline. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est pas le lieu. Je ne veux pas parler des mystiques et consorts, mais toutes les sectes que vous connaissez, quand on parle des francs-maçons, de rosicruciens, mais c'est des personnes qui jeûnent beaucoup. C'est des personnes, les délivrances que nous avons faites, les personnes qui sont venues nous voir pour venir adorer le Dieu d'Israël, et qui sont venus se donner à Jésus-Christ, quand on fait la délivrance et qu'ils se confessent, qu'ils font leur repentance, mais ils vous disent qu'ils passent des jours et des nuits dans la solitude, en retraite, dans une chambre secrète. Donc même pas de méditation. De méditation. Je ne sais pas si tu es en train de partager ce direct pour noter. Ce n'est pas une affaire d'amusement, ce que nous sommes en train de dire. Parce que souvent tu vois tes amis jeûner, toi tu manges, tu crois qu'ils sont en train de s'amuser. Quand ils te dépassent, tu dis non, mais Seigneur, pourquoi? Attends, mais homme de Dieu, je veux dire quelque chose. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui jeûnent mais qui ne voient rien. Pourquoi? Jeûner et puis ne pas voir. Wow. Jeûner, ça ne sonne pas bien dans mon esprit. Quelqu'un qui jeûne, il verra. Quelqu'un qui jeûne entendra. Quelqu'un qui jeûne sentira. Quelqu'un qui jeûne percevra. Le jeûne est un moyen, c'est l'un des moyens qui permet une accessibilité au monde spirituel et qui permet une sensibilité sensorielle. Quand on jeûne, on a cette faculté de se libérer des choses
de la chair. En fait, qu'est-ce qui embrouille le songe? Qu'est-ce qui embrouille la perception spirituelle? La perception spirituelle. Qu'est-ce qui rend flou notre visibilité spirituelle? C'est la chair. C'est la chair, c'est le fait de ne pas jeûner. C'est la nourriture de la table du roi. Voilà, la nourriture de la table du roi. C'est ce qui fait que nous, on est alourdis. Et donc, le message qui nous est transmis n'est pas perçu. Notre fréquence n'est pas bien réglée à cause du fait qu'on ne passe pas du temps dans le jeûne. C'est pourquoi cela m'a semblé un peu... Parce que quelqu'un qui jeûne va forcément entendre. Est-ce que vous avez compris cette affaire? Le jeûne, c'est important. La Bible déclare Jésus conduit par l'Esprit s'est retrouvé en jeûne. Et je veux dire quelque chose. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis je jeûne et je ne vois rien. Mais je veux vraiment t'expliquer quelque chose. Cette fois-ci, obéis à cette parole. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Peut-être que tu as fait cela par plaisir, par amusement, pour prouver quoi. Mais cette fois-ci, fais-le parce que tu as reçu une instruction. Je veux que demain soit un temps de prière et de jeûne pour quelqu'un avant le grand culte de dimanche. Rappelez-vous, les cultes de dimanche ne sont pas diffusés sur Facebook. Vous avez le lien, vous devez rapidement utiliser ce lien afin de vous inscrire et de vous connecter et que vous soyez sur notre application ou suivre le culte en direct. Je vous verrai, vous me verrez et on pourra prier pour vous. Surtout que ce dimanche, nous parlons de l'Alliance. Et parce que le dimanche, il y a des délivrances et des prières en direct et des instructions qui sont données, de sorte que nous ne pouvons pas le faire sur Facebook. 9h45, vous devez être connecté. Donc ne jouez pas avec le lien qui sera donné, qui sera mis en commentaire. Utilisez ce lien-là rapidement afin, et les numéros de téléphone passent pour cela. Faites tout pour appeler et être connecté cette fois-ci à 9h45 ce dimanche. Mais demain, rentrez dans le jeûne et la prière. Et vous allez voir que vous allez être déconnecté de beaucoup de choses. Troisième clé, c'est donc la prière et le jeûne. Donc on peut repartir. La première clé, c'était quoi? L'alliance. Première clé, l'alliance. Ce n'est pas un homme comme cela, c'est un homme d'alliance. La deuxième clé, le mystère des anges. Le ministère des anges et le mystère du ministère des anges. Il ne travaillait pas comme ça. Il savait qu'il avait un ange et il savait comment rentrer en contact avec ce ange. La troisième chose qui était importante pour Daniel, c'était la combinaison de deux clés. La prière, même pas n'importe quelle prière. La prière orientée. La prière de connexion. Vous savez pourquoi Dieu vous a amené là? Parce que beaucoup de gens, pour que leur vie décolle, ils ont juste besoin d'une connexion. Ce n'est pas que tu n'as pas de rêve, mais juste pour que les choses décollent dans ta vie, juste pour que les choses commencent dans ta vie, tu as juste besoin d'une connexion. Maintenant, je veux prier. Alors que tu nous regardes, alors que tu suis ce temps, alors que tu nous vois, maintenant, pendant que tu tapes 5 fois, je n'ai pas dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, mais je dis 5 fois Amen. Je prie que la présence de Dieu qui est sur nous tombe sur ta vie et t'amène à un autre niveau. Amen. Celui qui dit Amen, 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 Amen. Tape 5 fois Amen si tu es connecté et je prie qu'une autre grâce te saisisse et te touche maintenant même dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, nous voulons découvrir ces choses importantes. Je relis le même passage, Daniel 4, verset 19. Daniel dit à la fin du verset, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Comment nous pouvons désorienter le piège de l'ennemi dans les songes? Beaucoup de gens sont attaqués, pollués au travers de les songes. Beaucoup de gens ont les songes qu'ils voient sont des songes de malheur, sont des songes de problèmes. Mais comment sortir de ce type de songe et comment désorienter? Et je parlais du songe de cette sœur qu'elle avait expliqué hier, où elle avait vu des accidents, elle ne pouvait pas monter cette colline, l'avion qui avait pris feu. Je ne sais pas si on peut revenir sur l'interprétation du son de cette sœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez du son. Si on peut revenir sur l'interprétation de cette sœur. Et dans 10 minutes, on donnera le feu vert à 22h15 exactement. Donc dans 7 minutes, on donnera le feu vert afin que vous puissiez appeler et avoir des instructions. Est-ce qu'on peut revenir au songe de cette sœur et prendre le cas spécial de cette sœur pour montrer comment on peut déjouer les pièges qui nous sont montrés par les songes? Daniel le chapitre 32, le verset 21 et le verset 20 au verset 21 dit ceci. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité
en éternité. C'est-à-dire que Daniel parle d'un Dieu qui transcende dans le temps. Un Dieu qui n'est pas limité par le temps. Un Dieu qui s'étend de saisons et de générations. Un Dieu qui s'étend d'époque. Donc un Dieu qui n'est pas limité, qui n'est pas circonscrit par le temps. C'est un élément très important. Pour pouvoir déjouer les choses dans le monde spirituel, il faut savoir comment agir avec le temps. Je vais en venir tout à l'heure. À lui appartient la sagesse et la force. À lui appartient la sagesse et la force. La sagesse dans le discernement. Quand j'ai l'explication du songe, c'est le discernement qui me permet d'avoir l'explication du songe. Le songe que j'ai eu. Est-ce que le songe que j'ai eu est un songe négatif? Si c'est un songe négatif, comment je vais renverser ce songe? C'est à partir du discernement. Le songe va me permettre de savoir quel est l'esprit qui est derrière, quel est l'esprit qui est engagé, quel est l'esprit qui est envoyé, quel est l'esprit qui manœuvre contre moi, quel est l'esprit qui est prêt à s'engager contre moi, quel est l'esprit qui a été mandaté à agir contre moi à partir du discernement. C'est pourquoi, dans le verset 21, il dit, à lui appartient la sagesse. Donc, pour pouvoir déjouer les coups du diable, pour pouvoir détruire ou bien arrêter une hémorragie satanique dans la vie de quelqu'un à partir des songes, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement pour connaître l'esprit qui a été mandaté à travailler. Ça, c'est très important. Et donc, la sœur, quand on a vu le songe qui nous a été conté, qui nous a été dit hier, ce songe-là, elle avait des difficultés à atteindre certaines positions dans la vie. Parce que dans son songe qu'elle a expliqué, elle devait aller voir un crash qui a eu lieu, et tout le monde convergeait là, et elle devait passer par une colline que tout le monde arrivait à monter, mais elle n'arrivait pas. Donc elle voulait atteindre une position. Cette soeur dans sa vie, il y a un esprit de limitation. Donc déjà à partir de la sagesse dont parle le verset 21 de Daniel chapitre 2, qui procure le discernement, nous montre par ce songe-là qu'il y a un esprit, parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas de prier pour prier, parce que des gens gaspillent leur balle. Des gens prient et n'ont pas de résultats, ils n'ont pas de résultats efficaces, de résultats probants, parce que les prières ne sont pas efficaces. Ils orientent mal les prières. Ce n'est pas à tous les combats qu'on sort automatiquement l'arsenal où on utilise le sang de Jésus. Ce n'est pas à tous les combats où on utilise au nom de Jésus. Ce n'est pas à tous les combats où on utilise l'épée du Saint-Esprit. Ce n'est pas à tous les combats. Non! Chaque combat a une stratégie de bataille et d'attaque. Chaque combat a une stratégie. Il y a plusieurs armes spirituelles pour pouvoir attaquer certaines catégories d'esprit. Et donc la sœur en question, le problème dans lequel elle se trouve, c'est la terre de ses origines. C'est la terre de ses origines. Elle est limitée, c'est pourquoi elle se voyait, pendant qu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, elle se voit tout le temps dans ses songes en Côte d'Ivoire. Elle se voit toujours revenir en Côte d'Ivoire. La terre de ses origines limite sa progression, limite sa destinée. Elle la ramène en arrière. C'est l'esprit de limitation. L'esprit de limitation te fera toujours revenir. Mais quels que soient les efforts que tu vas consentir, quelles que soient les possibilités qui peuvent se présenter à toi, tu vas toujours revenir. Et donc cette sœur doit comprendre que la terre de ses origines a libéré contre elle un esprit de limitation qui agit par la réclamation. Ça veut dire qu'elle doit parler à la terre de ses origines. Donc pour chaque situation, il y a une manière de faire si on ne veut pas que la chose nous détruise. C'est ça. C'est clair. Ce n'est pas qu'il y a une manière, on va dire, figée pour dire que quand vous faites une chose comme cela, il y a tel type de malheur. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, celui qui n'a pas de père, je ne sais pas comment il fonctionne. Celui qui n'a pas quelqu'un pour te conduire, et la chose la plus terrible que j'ai remarquée dans l'église, c'est lorsque un aveu conduit un aveugle. Lorsque tu as avec toi quelqu'un qui ne peut pas te dire ce que tu dois faire. Mesdames et messieurs, je ne sais pas pourquoi Dieu vous a permis d'être sur cette page maintenant. Mais je prie que la lumière de quelqu'un commence à l'éclairer au nom de Jésus. Et que là où il y avait malheur, là où il y avait mauvaise prédiction, là où il y avait des choses, parce que le songe,
c'est une prédiction. C'est une prédiction. Le songe, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Le songe annonce ce qui va arriver. Mais la chose peut être déprogrammée au nom de Jésus. Amen. Donc quand on lui dit, elle doit parler à la terre, vous savez, pour chaque chose, Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Non. Quand Dieu vous montre son accident, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est-à-dire la chose est résolue, la chose est inévitable, la chose doit arriver. Mais vous pouvez déjouer cela. Je déclare pour tous ceux qui vont taper maintenant deux fois, je n'ai pas dit trois fois, deux fois, amen. Que tout mauvais plan de l'ennemi soit déjoué, 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 déjoué. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Continuons. Alors, le verset 21 toujours, pour prendre le cas typique du songe de la sœur qui a appelé hier. Le verset 21 de Daniel chapitre 2. À lui appartient la sagesse. Donc nous devons prier pour que Dieu nous donne le discernement. Chacun doit pouvoir prier pour avoir le discernement. Le discernement des esprits, qui est aussi un don spirituel. Dans 1 Corinthiens le chapitre 9. Qui est un don spirituel, 1 Corinthiens le chapitre 12. Qui est un don spirituel qui permet de pouvoir savoir quel est l'esprit qui est derrière telle circonstance, tel événement, telle situation, tel songe. C'est le discernement. Pour pouvoir expliquer, pour pouvoir renverser ce que le diable envoie, il faut savoir quel est le type de démon, il faut savoir quel est l'engagement du démon qui est engagé à nous nuire. Ça, c'est très important. Le discernement, ici, qui est exprimé par la sagesse. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est ce que je disais. Ce Dieu-là n'est pas circonscrit dans le temps. Les temps et les circonstances, c'est lui qui change. Donc si Dieu peut changer, vaut mieux s'adresser à Dieu. On a eu un songe. Ce songe-là présente des choses négatives. Pourquoi ne pas s'adresser à ce Dieu qui a la capacité de changer? Il peut changer. Donc il change les temps et les circonstances. Il renverse les rois qui établit les rois. Ça veut dire que la situation peut changer en ma faveur. Ça veut dire que les esprits qui travaillent négativement peuvent être bannis pour que les esprits viennent travailler positivement pour moi. Je termine le verset qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça, c'est la science maintenant. Quand on parle de science, on parle de la matière, qui est une équation qui est réalisable, qui est vraiment réalisable. Et pour cette équation réalisable, c'est la parole de Dieu. C'est l'instrumentalisation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit dans la prière. C'est comme ça qu'on peut renverser les situations. Une sœur à qui on dit, bon, le songe dit qu'il y a un esprit de limitation qui est lié à ta terre d'origine. Et donc tu dois parler à ta terre d'origine. Mais elle parle à la terre d'origine en tant que qui? Et comment? Et comment parle-t-elle à la terre d'origine? C'est à partir des versets bibliques, à partir des clés inscrites dans la Bible qu'elle pourra le faire. Donc, comme elle a appelé le service de communication, on va l'aider. On va l'aider et l'esprit de limitation va sortir de sa vie rapidement. Elle a eu trop de difficultés pour voyager. Elle a eu trop de combats pour voyager. Pourtant, il y a de bonnes dispositions autour d'elle, de bonnes disponibilités, des personnes qui sont vraiment prêtes pour l'aider. Mais ça ne vient jamais. L'aide ne vient jamais. Pourquoi l'aide ne vient pas? Parce que l'esprit de limitation travaille. L'esprit de limitation travaille. Donc pour cela, voici ces trois choses que j'ai voulu dire par rapport à la question. La première chose, c'est avoir un esprit de discernement. Pour pouvoir engager le combat dans le monde spirituel, il faut savoir quelle est l'entité, quel est l'esprit qui a été mandaté dans ce songe contre moi. Non, on ne prie pas. Parce que je vois les chrétiens, dès qu'ils ont un songe, il a fait un songe où, par exemple, il a eu un accident dans le songe. Il se réveille le matin, au nom de Jésus, je combats cet accident. Et tellement que l'accident qu'il a vu là, se trouve à l'intérieur du véhicule là. Son ennemi qui cherche à le tuer. Et dans l'accident qu'il a eu, il s'est réveillé, il n'a rien, il était indemne. Mais tous ceux qui étaient dans le véhicule sont morts. Mais même que son ennemi est dedans. Mais tu te réveilles et puis tu combats, tu détruis le songe. Tu détruis l'origine du songe. Tu détruis tous les acteurs qui étaient dans le songe. Et tu détruis qui? Tu détruis le songe qui vient pour détruire tes ennemis.
C'est pourquoi on ne peut pas, hier, quand tu me posais la question, de savoir quels sont les signes palpables qui peuvent nous permettre des indices dans un songe pour nous permettre de pouvoir canaliser les choses, de pouvoir donner une explication. Je dis que ça va être c'est beaucoup complexe, ça va être beaucoup difficile de faire ainsi. Parce que je vois beaucoup de prédicateurs, c'est bien de le faire, mais c'est mal orienter les gens. C'est mal orienter les gens. La communication dans le monde spirituel n'est pas d'une seule couleur. C'est en fonction des cultures. Si je dois expliquer le songe à quelqu'un, c'est en fonction de sa culture, en fonction de son éducation, en fonction de son environnement immédiat, en fonction de son statut, en fonction de ce qu'il est, en fonction d'où il vient, en fonction de ce qu'il fait. Donc le songe qu'il va me dire qu'il a eu là, ce songe-là, même si quelqu'un d'autre l'a eu, que la personne n'est pas de la même nationalité qu'elle, là ne peut pas définir les mêmes choses. Même si elles ont vu tous le ciel ensemble dans le songe, le ciel qu'elle a eu parce qu'elle est africaine, parce qu'elle a grandi en Côte d'Ivoire, et l'autre qui a grandi en France, il est africain, il est né en France, il a grandi en France, lui aussi il a vu le ciel dans son songe. Là, les deux ciels n'ont pas les mêmes significations. Donc on ne peut pas interpréter des songes à partir des indices figés. Non, ça ne se fait pas comme ça. Cela doit être inspiré par l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, qui est le premier moyen pour pouvoir déjouer les attaques de l'ennemi. Deuxième moyen que nous avons cité ici, c'est l'instrumentalisation de la parole de Dieu. L'instrumentalisation de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme ne doit pas se nourrir de pain seulement, mais il doit aussi se nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'armes spirituelles qu'on peut utiliser. Mais les armes spirituelles qu'on utilise, on les utilise mal. C'est pourquoi ils n'ont pas un effet immédiat. On les utilise mal, en mauvais escient. C'est pourquoi ils n'ont pas des effets efficaces. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons. Il dit les armes. Donc il n'y a pas qu'une seule arme. Tout le monde dit au nom de Jésus, c'est bon. Ça, c'est une bonne prière. La prière au nom de Jésus est une bonne prière. Le feu du Saint-Esprit, c'est là que j'ai un problème avec. Le feu du Saint-Esprit, j'ai un problème. Je ne sais pas à quel moment les apôtres ont fait la prière, le feu du Saint-Esprit. Il y a le feu de Dieu, je suis d'accord. Mais le feu du Saint-Esprit est venu d'où? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Mais c'est de quel feu du Saint-Esprit on parle? Vous voyez, non? Donc les gens ont une mauvaise manipulation des clés et des armes spirituelles. Ils font mauvais usage. C'est pourquoi ils ne voient pas l'efficacité de leurs prières. Et ça, il faut une corde. Et moi, j'encourage l'homme de Dieu, j'encourage la mission pénienne à mettre des écoles, à créer des classes de formation à la prière. L'usage de la parole de Dieu dans la prière. Beaucoup de personnes ont la Bible à la maison, d'autres même utilisent la Bible. Parce qu'ils vont faire des songes la nuit, ils vont ouvrir certains passages des psaumes, et puis ils vont mettre ça à leur chevet pour dormir. Mon frère, ma soeur, c'est pas quand tu vas ouvrir ta Bible et que tu vas prendre un verset, allumer une bougie, que tu vas avoir une réponse efficace à ta prière. Non, c'est pas vrai, c'est même pas vrai, c'est pas vrai du tout. Depuis que tu fais ça, il y a eu combien de solutions? Je crois que quelqu'un est en train d'appeler. Allô? Oui, sois béni au nom de Jésus. Oui, bonsoir, sois béni. On t'écoute. Vas-y maintenant. Ok, donc dans le rêve, ta maman a eu un grand marché. Ok. Dans la soupe, il y avait une soupière, et dans la soupière, il y avait des diamants taillés de la même forme. Il y avait des diamants différentes couleurs, rouge, bleu et blanc. Tu as partagé les diamants un peu à ta tante, un peu à ton oncle. Tu vis avec eux, ton oncle et ta tante? Tu vis avec ta mère, mais tu as partagé avec ton oncle et ta tante. Continue.
Ce qui te restait, les gens étaient fâchés, ok? Et quand la personne a vu ce qui te restait, la personne était fâchée, laisse-moi voir ce qui te reste, et la personne a pris, la personne est allée avec. Et tu t'es réveillé. Et puis, tu t'es réveillé. Sois béni au nom de Jésus. Donc, tu vas rappeler tout à l'heure, écoute maintenant. On continue, mais on explique le son. Allons-y sur l'explication du son. Ok. J'entends souvent les gens dire, j'ai fait un son, c'est un abus. Non, on ne fait pas. On reçoit un songe. Ok? On est acteur dans le songe, certes, mais on reçoit un songe. La première chose, c'est que ce songe a deux niveaux. Encore ce songe-là, il a deux niveaux dans quel sens? Dans le sens où ce songe-là est relié à sa famille. Ce songe-là parle de la grâce, de la prière qu'elle a. Au fait, sa tante est son oncle. Sa tante est son oncle. C'est-à-dire les parents à sa mère. Ceux-là sont reliés à la destinée de sa mère. C'est comme Joseph, dont la destinée de ses frères était liée à sa destinée. Ses frères devaient prospérer, mais par la destinée de Joseph. C'est pareil que sa mère. Sa tante et son oncle doivent prospérer parce que le bon grade de sa mère, mais qui passe par elle son intercession. C'est-à-dire qu'elle doit entrer dans un temps de prière pour son oncle et pour sa tante. Elle ne doit pas se limiter à là. Maintenant, le deuxième niveau de ce songe, les diamants, la figure des diamants qu'elle a vue, diamant rouge, diamant bleu, diamant, c'est pas ça qui est le principal. Ça, ce n'est pas le dénominateur qui doit l'emmener à dire, ah, c'est que vraiment, ça va marcher, il y a quelque chose dans laquelle je me suis engagé, ça va marcher. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont je veux parler, d'un autre que je ne peux pas rendre public. Je ne peux pas parler de ça, maintenant ici. Je pense que, avec le service de communication, on va lui donner le deuxième niveau de son songe. Très important de faire un songe et surtout de comprendre. Souvent, notre vie, donc, peut être rattachée. Souvent, la bénédiction de quelqu'un peut être rattachée à nous. Souvent, l'évolution de quelqu'un peut être rattachée à nous. Souvent, la prospérité de quelqu'un peut être rattachée à nous. Et c'est pourquoi Dieu nous rend intercesseurs pour beaucoup dans nos familles. Nous sommes souvent ces personnes qui devons prier, ces personnes qui devons jeûner, afin que le trésor que nous avons en nous puisse être libéré pour d'autres personnes. Il y a une chose que nous devons comprendre et qui est une chose importante. Je crois que quelqu'un est en train d'appeler encore. C'est l'heure des appels, et nous allons continuer. Oui, allô? Ah, oui, allô, je vous entends, soyez bénis. Ok. Oui, oui. Ok. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Allô, oui, je vous entends. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'elle peut donner son nom par SMS? Non, au service de communication, on va la prendre en antenne. Ok. On va la prendre en antenne. Il ne faut pas qu'elle donne son nom en direct parce qu'on ne sait pas qui écoute, qui suit le direct. Donc, comme l'homme de Dieu dit, donnez simplement votre nom. Au service de communication. C'est-à-dire après, afin qu'on puisse parler avec vous. Waouh, waouh. Que Dieu éclaire quelqu'un et que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un au nom de Jésus. Il y a une chose très importante, je vais lire ce passage. Dans un songe, on peut voir des signes. Mais ces signes ont une explication. Nous voulons terminer maintenant parce que nous allons terminer dans quelques minutes. Parce que le culte du dimanche, c'est un culte à ne pas rater. Et j'espère que vous avez par message envoyé vos numéros de téléphone et autres pour recevoir toutes les instructions pour pouvoir suivre le culte du dimanche. Il y a une chose que je veux qu'on puisse lire. C'est dans Néhémie 4, le verset 15. Néhémie 4, le verset 15. Néhémie 4, le verset 15.
Néhémie est un homme qui construisait, mais qui avait trop d'ennemis. Quand tu ne bâtis pas, quand tu ne cherches pas à évoluer, tu n'as pas d'ennemis. Quand tu es quelqu'un qui ne veut pas évoluer, tu n'as pas d'ennemis. Mais lorsque tu es quelqu'un qui cherche à évoluer, qui cherche à avancer, tu vas avoir des ennemis et des adversaires. Néhémie 4, le verset 15, Néhémie dit quelque chose. Il dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu a anéanti leur projet. Lorsque nos ennemis ont su que nous étions avertis, vous voyez pourquoi vous devez faire un songe? Afin d'être avertis. Il dit, lorsque nos ennemis ont appris que nous étions avertis, leur projet a échoué. Dans quelle disposition on doit se mettre pour avoir des songes et pour ne pas oublier nos songes? Je veux qu'on termine avec cette partie. Comment, dans quelle disposition on doit se mettre pour avoir des songes et pour ne pas oublier nos songes? Parce que nous avons compris que le songe là, ça peut donner, ça peut faire en sorte que tout projet de nos ennemis soit annulé. Que toute balle de nos ennemis soit désactivée. En fait, vous savez pourquoi Dieu vous a amené dans ce message? Pourquoi il vous permet d'écouter ce message maintenant? Parce que vous avez des ennemis, des adversaires. Mais parce qu'il a décidé que vos ennemis ne puissent pas vous supplanter. Qui a dit Amen? Amen. Parce qu'il a décidé que vos ennemis ne puissent pas être au-dessus de vous. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui écrivent et qui disent non, 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 je ne fais pas de songe. Non, non, je suis bloqué. Non, 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 je ne fais pas de songe. Je veux prier pour une soeur rapidement. Une soeur qui a un nom comme Lina ou Linda ou quelque chose comme cela. Je t'ai vu, j'ai vu une soeur à côté de toi. J'ai vu quelqu'un à côté de toi, une dame, qui a un nom comme Alice. Je ne sais pas quel lien tu as avec cette dame. Mais je veux prier. Alice, dans son foyer. Alice. Je prie que la grâce de Dieu soit sur Alice au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui est fait dans la maison et tout ce qui est fait dans sa belle famille, que cela échoue au nom de Jésus. Yes. Maintenant, je prie qu'il y ait une protection totale sur la vie de Alice. Une soeur qui a un nom comme Lina ou Linda ou quelque chose comme cela. Et je vis à côté d'elle une dame qui a un nom comme Alice. Alice, 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 Alice. Je prie que la grâce de Dieu soit manifestée maintenant. Que tout ce qui est programmé, tout ce qui est déclaré contre la vie d'Alice échoue maintenant au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que ce que je suis en train de dire, Alice a elle-même vu les attaques dans ses songes. Alice a elle-même vu ces attaques dans ses songes. Alice a elle-même vu ces attaques dans ses songes. Mais je prie que la chose échoue au nom de Jésus. Si tu es là, si tu es connecté, je veux que tu me fasses signe pour me dire que tu es connecté. Que tu es connecté. Toi-même, cette soeur, ou Lina ou Linda, écoute-moi bien. Dans ta famille, tu sais qu'il y a une attaque et il y a un esprit de mort qui est lancé contre vous. Ce n'est pas Alice seule. J'ai vu Alice, mais j'ai vu Léo. Léopold ou Léo. Léo. Je veux prier. Parce que Léo, quelque chose est prévu contre lui ce mois. Je ne sais pas s'il doit fêter un anniversaire ou quoi que ce soit ce mois même. Ce mois. Que ce soit des gens proches, que ce soit des cousins ou quoi que ce soit. Mais dans cette grande famille, je prie que le feu de l'Éternel disperse tous vos ennemis et vos adversaires. La Bible déclare, lorsque nos ennemis ont su que nous étions déjà avertis, leur projet a échoué. Maintenant, en ma qualité de prophète, je déclare pour tous ceux qui sont en train de dire Amen fort, que tout projet de l'ennemi contre vous échoue parce que Dieu commence à vous avertir. Amen. Comment je peux faire des songes? Comment être dans cette disposition? Est-ce que c'est déjà ce que nous avons dit, ces trois clés? Ou quoi? Comment je dois être dans cette disposition pour avoir des songes et ne pas les oublier? Ne pas les oublier. Je voudrais vous rebondir sur ne pas les oublier. Sinon, les dispositions pour avoir les songes, on a parlé de trois clés. Les trois clés sont suffisantes pour pouvoir entrer en contact avec le monde des esprits et recevoir les songes, et recevoir les messages, savoir ce que le futur nous réserve, savoir ce qui se passe dans notre vie et quelle est l'origine ou qu'est-ce qui a motivé tous ces événements négatifs dans notre vie.
Donc, à partir de ces 3 clés-là, je peux entrer en contact avec le monde des esprits. Nous rappelons les 3 clés. Première clé, l'alliance. Il y a des gens qui marchent comme cela, ils sont chrétiens comme cela. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils n'ont pas d'instructions que Dieu leur a données. Ils n'ont pas des règles qu'ils suivent. Ils n'ont pas de choses, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire. Eux, ils peuvent tout faire. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Ils ne verront rien. Deuxième chose, comprendre le ministère des anges. Je ne suis pas seul, j'ai un ange avec moi. Je prie et je fonctionne avec ce temps. J'ai un rang élevé. Troisième chose, la combinaison du jeûne et de la prière. Si vous voulez avoir un songe aujourd'hui, essayez cette combinaison. Jeûne et prière. Essayez cette combinaison. Jeûne et prière. Laissez-le vous conduire dans cette combinaison. Jeûne et prière. Pas n'importe quelle prière, la prière de connexion. Et je crois que beaucoup de gens vont appeler et beaucoup de gens vont être connectés ce dimanche pour bien comprendre. 9h45, il y aura le lien. Rappelez-vous, ce n'est pas sur Facebook. Parce que le dimanche, c'est vraiment personnel. Je te vois, on voit ton visage, tu me vois et on parle live et on prie ensemble. C'est vraiment un jour important ce dimanche. Donc, ayez toutes les informations pour pouvoir être connectés le dimanche. Ensuite, il y a un jeune homme qui dormait dans l'église et qui n'avait pas encore expérimenté des visitations divines, qui n'avait pas encore été initié dans la science des songes. Il s'appelait Samuel. Et chaque fois que Dieu entrait en contact avec Samuel dans le songe, c'était difficile. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il n'arrivait pas à percevoir. Il n'arrivait pas à discerner qui lui parlait et à quel moment la personne venait. Et il n'arrivait pas à rentrer en contact avec le monde. C'était bizarre pour lui. Jusqu'à ce que son père spirituel, son pasteur, puisse lui expliquer, lui dire la condition à tenir pour pouvoir... C'est pourquoi je dis, ceux qui n'ont pas de père, qui ont beaucoup de pasteurs sur Facebook, ils font comment? Qui t'indique, qui te montre? Après, tu vas t'énerver pour dire Dieu n'existe pas. Tu n'as pas de père pour te montrer comment les choses fonctionnent, comment ça marche. Mais tu risques de tomber avant ton temps. On peut continuer. Alors, il y a une clé qui est une clé très importante. Faites cette expérience ce soir. Lisez au moins un chapitre de la Bible avant de vous coucher. Vous allez vous réveiller le matin avec un songe. Un chapitre. Et il est conseillé. Moi, je le conseille à toutes ces personnes qui m'approchent et avec qui je partage l'intimité des choses spirituelles. D'instruire leurs enfants dans la parole de Dieu. De permettre à leurs enfants de lire la Bible avant de dormir. Et même au réveil, de lire la Bible. La Bible seulement. Pas un autre livre. Pas tout autre livre. La Bible. Si vous lisez la Bible couramment, constamment, si vous avez une vie de méditation, une vie d'étude biblique, si dans la semaine, vous pouvez vous approcher de Dieu au travers de la méditation, une fois, 2 fois, avoir des études bibliques. Quand je parle d'études bibliques, c'est un thème bien défini où vous vous asseyez avec un cahier et que vous parcourez la Bible pour mieux comprendre le thème par le Saint-Esprit, par l'appui de la prière. Quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, quelqu'un qui a l'habitude de lire la Bible, sera un homme de songe, sera une femme de songe. Les visions ne vous seront pas étrangères. Vous allez avoir des visions, vous allez avoir des songes. Et puis l'explication va venir seule. Seul. Vous allez avoir le discernement pour comprendre ce qui vous arrive, ce qui est arrivé dans le songe. Donc, pour ne pas oublier, parce qu'il y a des personnes qui oublient facilement. Les songes. Dans la nuit, elles peuvent faire 3 fois, 4 fois. Il y a des personnes qui font 7 fois, 7 fois. Des gens comme moi, on fait 10 fois songe en une seule nuit. On fait 10, on reçoit 10 songes du monde des esprits. Cela peut être personnel, cela peut être pour des gens autour de nous, cela peut être pour la nation, cela peut être pour d'autres personnes dans d'autres pays. On reçoit que des songes, des messages. L'ange vient nous comme 10 songes. Hier, j'ai aligné plus de 6 songes. Après l'émission, j'ai dit, mais c'est quoi? Donc, il fallait que je vienne faire pour avoir tous ces songes. Et quand c'est comme ça, on a du travail. Parce qu'il faut appeler ces personnes pour les orienter, il faut leur expliquer, il faut les orienter, il faut après les apporter un suivi. Donc, pour pouvoir retenir ces songes, il y a 2 choses.
La première chose, si vous êtes une personne qui est reconnaissante dans la vie, vous allez retenir vos songes. Simplement ça. Hein? La reconnaissance. Quand Daniel, pour la première fois, a réussi à expliquer le songe au roi Nebuchadnezzar, Dieu lui a permis non seulement d'être béni, mais Dieu ne l'a pas laissé. Daniel a mis sa science à la disposition de tout le monde. Donc tous ceux qui n'avaient pas le niveau de Daniel, Daniel les a enseignés. Parce que le roi lui-même a révélé que c'est l'esprit supérieur, le Dieu de Daniel, le Dieu des dieux. Et donc c'est l'esprit supérieur qui animait Daniel, qui lui a permis d'avoir la révélation. Daniel a permis à ce que ceux qui sont autour de lui puissent entrer en contact avec l'esprit supérieur. Mais regardez, Daniel était un homme reconnaissant. Quand vous lisez le chapitre 2 de Daniel, vous voyez Daniel être reconnaissant envers Dieu qui lui a permis de recevoir le rêve, l'explication du rêve du roi. Il était reconnaissant. Vous ne voulez plus oublier vos songes. Vous ne voulez plus oublier les songes que vous recevez. Vous ne voulez plus oublier. Quand vous vous réveillez au matin, apprenez à être reconnaissant. Et dans la reconnaissance, il y a ce qu'on appelle l'action de grâce. Dans la reconnaissance, il y a ce qu'on appelle l'action de grâce. Les gens ne comprennent pas pourquoi le roi peut faire de grands sacrifices pour Daniel. Et de grandes offrandes. De grandes offrandes à Daniel. Après que Daniel eut expliqué le son du roi. Comment le roi, pourquoi le roi peut organiser une cérémonie de reconnaissance à Daniel? À cause d'un songe. À cause d'un songe. Mais aujourd'hui, en tant que croyant en Christ, on a des songes. Le dimanche, on ne fait pas d'offrande. On se réveille, on ne fait pas d'offrande à Dieu. Mais le songe où tu as vu les 3 diamants là, tu dois faire offrande. Ça peut dire, à part, il faut qu'on te parle. Parce que ce qui doit te revenir, en réalité, a été pris. Ce qui doit te revenir, sur les 3 qui représentent ta mère, ton oncle et ta tante. Ce qui doit te revenir, c'est ce que l'on est venu t'arracher dans l'assiette. Mais comment tu récupères ça? C'est par l'offrande. Vous ne voulez plus oublier vos songes. Les songes que vous recevez, les messages que Dieu vous envoie, vous ne voulez plus jamais les oublier. Apprenez à être reconnaissant et faites des offrandes. C'est pourquoi vous allez voir. Je ne veux pas comparer, ce n'est même pas comparable, mais ce sont des indices. Il y a un musulman. Voyez un musulman à qui on va donner une prédiction. Le même jour, il va faire salaka. Le même jour, il va se retrouver devant une mosquée. Il va chercher un mendiant. Il va aller faire l'aumône. C'est pourquoi Jésus enseigne de faire l'aumône. Jésus parle de l'aumône. Jésus parle des offrandes. Jésus parle des sacrifices. Vous ne voulez plus jamais oublier un songe. Vous ne voulez plus être en cessation de visitation divine. Vous devez apprendre à faire des offrandes. Le jour, Manouache a été visité par un envoyé de Dieu, par une vision. L'ange est venu dans la vie, dans la famille de Manouache, le père de Samson. Le jour où l'ange est arrivé, il a demandé à l'ange de rester là. Il allait chercher l'offrande et il est venu apporter à l'ange. Ce fut le même cas pour Gédéon. Quelqu'un doit expliquer vos songes. Vous devez entrer dans l'explication de vos songes. Vous n'arrivez pas à percevoir les choses. Vous recevez toujours des songes. Chaque fois vous avez des songes où vous voyagez, des songes où vous avez des affaires, des songes où vous prospérez. Mais la prospérité n'est jamais autour de vous. Quand vous vous levez le matin, quand vous vous réveillez de vos songes là, ne calculez même plus. Cherchez à faire le offrande à Dieu. Vous allez entrer dans l'accomplissement des choses inexplicables. Vous allez entrer dans la connaissance de la science des choses mystérieuses. Parce que vous êtes entré par la clé royale, la clé du sacrifice. Pour ce soir, je peux vous donner ces secrets-là pour vous aider dans le sens à pouvoir recevoir constamment des songes et à savoir l'explication des songes sans les oublier. Donc c'est 3 choses. Recevoir des songes. Deuxième chose, comprendre les songes, l'explication du songe. Et troisième chose, l'accomplissement des songes. Et tout cela passe par la reconnaissance et par les offrandes, les aumônes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez que pendant 3 jours, Dieu a voulu qu'on commence à prendre au sérieux, et même très au sérieux, tout ce que nous avons comme vision et comme songe. Je ne sais pas si vous avez compris que pendant 3 jours, Dieu a voulu ouvrir notre esprit sur ces points songes.
Et pourquoi c'est important? Je ne sais pas si vous avez compris que pendant 3 jours, Dieu a voulu qu'on arrête de s'amuser avec les songes. Comme Dieu parlait tout à l'heure d'offrande et de toutes ces choses. Écoutez-moi bien. Si tu ne considères pas le songe, ou si tu ne considères pas Dieu lui-même, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi le culte du dimanche, vous avez le lien, vous avez juste un lien qui a été épinglé, un commentaire qui a été épinglé. Tout le monde doit cliquer sur ce commentaire. Parce qu'il est très important que vous puissiez obligatoirement assister au culte du dimanche et bénéficier de cela. Est-ce que tu penses que le songe que tu fais a de la valeur? Est-ce que tu penses que l'interprétation du songe a de la valeur? Si tu penses que ça a de la valeur, tu sauras quoi faire. En Habakkuk 2, verset 2, et je vais lire cela. Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk a passé toute une nuit à attendre une prophétie, un songe, une vision qui allait venir de Dieu. Mais lorsque Dieu vient à Habakkuk 2, verset 2, il lui dit ceci. Écris la vision. Ou si vous voulez, écris le songe. Écris, écris, écris. Combien de gens écrivent leur songe? Combien de gens écrivent leur vision? Combien de gens ont un cahier de songe? Et tu veux vraiment que Dieu t'explique des choses importantes? Vous croyez que si tous leurs songes n'avaient pas été écrits, nous on allait pouvoir lire cela où il est dit dans la Bible? Est-ce que tu crois que ce que Dieu même te dit est important, mais tu crois que ce songe-là, c'est juste un amusement? Si tu crois que c'est un amusement, toutes les instructions qui ont été données ce soir ne vont te servir à rien. Tu ne vas pas suivre. Pourquoi gêner? Pourquoi aller faire des offrandes? Pourquoi faire des sacrifices? Pourquoi prier? Pourquoi appeler l'homme de Dieu après? Pourquoi être connecté dimanche? Pourquoi tout faire pour savoir? Regardez comment des rois deviennent fous quand ils ont un songe. Ils sont capables de tuer, de faire couler du sang. Juste pour avoir l'interprétation de leur songe. Ils sont capables de donner toute leur richesse. Parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent. Un jour, un roi a appelé Daniel parce qu'il a vu un signe sur sa maison. Et il s'est demandé qu'est-ce que ce signe-là voulait dire. Il a cherché des gens pour pouvoir lire. Mais il y a des gens qui dorment. Ils se réveillent avec un signe sur leur corps. Ça ne leur dit rien. Il y a des gens qui se réveillent. Nous avons prié pour cette dame qui, pendant un songe, beaucoup de gens connaissent cette histoire, pendant un songe, elle a participé à une réunion. Et pendant qu'elle participait à la réunion, on lui a apporté un t-shirt. Elle s'est réveillée avec le t-shirt. Elle s'est réveillée avec ce t-shirt. Les gens qui ont fait France Square Cocody connaissent cette histoire. Elle s'est réveillée avec ce t-shirt. En songe, on lui a apporté le t-shirt. En songe, on lui a apporté des badins. C'est-à-dire, avant de dormir, elle avait porté un vêtement. Elle avait porté un autre vêtement. Elle a dormi normalement. Elle a assisté à une réunion. À cette réunion, on lui a apporté un débardeur. Dans le songe. Dans le songe, elle s'est réveillée avec le débardeur. Elle est à l'église, elle est responsable à l'église. À l'église, responsable à l'église. Le roi a eu un signe sur sa maison. Il dit allez chercher quelqu'un pour pouvoir m'expliquer ça. Ton enfant se réveille, il te parle de certaines choses qu'il a fait. Toi, tu joues avec ça. Tu prends cela comme ça. Mais qu'est-ce qui peut être amusement? Il y a des gens qui se sont levés avec des signes sur leur corps. Il y a des gens qui sont arrivés le matin, ils ont fait certaines choses sur leur corps. Maintenant, quand des malheurs finissent par t'arriver, tu joues aux étonnés. Mais pourquoi tu joues aux étonnés? Tu as été averti. Tu as été averti. Les rois ne jouent pas avec cela. Quand nous lisons Daniel 5, le roi vient devant Daniel et puis il dit explique-moi le signe, l'écriture. Daniel lui dit en Daniel 5, le verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Mene, tekel ou facin, qui signifie compter, peser, diviser. Et voici l'explication de ces mots. Et quand il finit de lui expliquer, le verset 30 dit, cette même nuit, il fut tué. Donc il y avait la mort sur lui. Sa mort était prévue. Sa mort était prévue.
Les soins, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Que la vie de quelqu'un soit préservée au nom de Jésus. Que la vie de quelqu'un soit épargnée au nom de Jésus. Amen. Que la vie de la famille de quelqu'un soit épargnée au nom de Jésus. Amen. Que maintenant vous puissiez suivre les instructions qui ont été données ce soir. Ce direct, tu dois le regarder encore. Tu dois le réécouter encore. Tu dois le regarder plusieurs fois. Tu dois noter chaque partie. Et tu dois faire tout pour appliquer cela à ta vie. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur vous. Que le malheur soit loin de vous. Que les difficultés soient loin de vous. Et que vous puissiez commencer à dire que votre Dieu est bon. Nous allons prier ensemble. Et je prie que cette prière que nous allons faire change votre vie. Et crée d'autres choses dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je suis loin du malheur. Amen. Dis, je suis loin de l'échec. Je suis loin de l'échec. Dis, je suis loin de l'échec. Je suis loin de l'échec. Dis, je suis près du bonheur. Je suis près du bonheur. Dis, l'Éternel ouvre mes yeux Ouvre mes yeux. afin que je voie. Afin que je voie. Il ouvre mes yeux Il ouvre mes yeux. afin que je voie. Afin que je voie. Il ouvre mes yeux Il ouvre mes yeux. afin que j'avance. Afin que j'avance. Il ouvre mes yeux Il ouvre mes yeux. afin que je sois en haut. Afin que je sois en haut. Maintenant, écoutez-moi. Cette nuit, beaucoup parmi vous vont faire des songes. Si réellement nous sommes prophètes de l'Éternel, cette grâce va vous couvrir. Et ce que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous allez voir. Demain, appelez toute la journée, connectez-vous, soyez en jeûne, soyez en prière et ne ratez pas le culte du dimanche à 9h45. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Yes. N'oubliez pas de cliquer le commentaire. Et pour tous ceux qui veulent appeler et tous ceux qui envoient chaque fois les offrandes, leur dîmes, chaque fois qu'il y a ce message, vous avez compris l'importance aujourd'hui. N'oubliez pas d'appeler le numéro. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.